Bonjour, on se retrouve pour notre calendrier de l'Avent et aujourd'hui on va vous proposer de peindre avec vos doigts. Alors pourquoi cela? Parce qu'on a souvent tendance à ne pas exprimer des choses qu'on a à l'intérieur de soi. Et aujourd'hui, ensemble, ça va être le moment d'oser vous exprimer ce que vous avez en vous, de vous sentir libre d'exprimer les choses, de lâcher prise et de vous reconnecter à travers ce geste à votre âme d'enfant. C'est un exercice que je pratique souvent en entreprise et l'exercice est intéressant parce que peindre avec ses doigts, souvent on me dit c'est un truc pour les enfants. Et oui, c'est un truc pour les enfants, mais pourquoi? Parce que au fur et à mesure que l'on grandit, on inhibe ce genre d'exercice alors qu'on devrait continuer à laisser cette âme d'expression artistique se développer au lieu de plutôt la fermer et mettre un couvercle dessus. Donc les gens, quand ils se reconnectent à cette âme d'enfant, eh ben ça les fait remonter dans cette période de leur vie pour lequel ils adoreraient participer à des activités artistiques. Donc c'est un exercice puissant pour justement vous reconnecter à cette âme d'enfant, pour retrouver le plaisir de barbouiller de la peinture avec vos doigts. Vous pouvez pour ça utiliser une éponge sur laquelle vous mettez la peinture et puis vous l'imbibez sur vos mains. Ce qui est important, c'est d'utiliser vos doigts et vos mains pour votre œuvre. Surtout, ne pas utiliser autre chose. Et pour cela, vous préparez une assiette en carton avec de la peinture et vous commencez à utiliser les peintures que vous souhaitez et créer votre œuvre avec cette peinture. Et vous allez voir qu'en lâchant prise, plein de choses vont émerger en vous. Peut-être au début, le processus pourrait être un petit peu difficile sur le oser, mais au fur et à mesure, vous allez voir qu'il va se passer des choses. Ce qui marche bien, c'est de prendre de la peinture acrylique liquide et de l'utiliser pure sans la diluer avec de l'eau. Alors, je vous donne un petit exercice en plus que je pratique régulièrement avec des familles. Et je trouve que là, le moment est bien choisi pour Noël. C'est de réaliser une œuvre artistique familiale. Et pour cela, vous allez pouvoir utiliser les mêmes peintures que vous avez utilisées pour votre œuvre avec les doigts. Et là, vous allez tous ensemble choisir un thème, ça peut être la famille, ça peut être Noël, de manière à ce que chacun exprime, ça peut être une émotion, si chacun exprimait sa joie, le bonheur, etc. Peu importe, vous choisissez un thème commun pour exprimer ce que vous ressentez par rapport à ce thème. Et sans limite, vous laissez chacun votre tour, la personne s'exprimer sur le tableau, c'est-à-dire la maman va commencer, après ça va être un enfant, après ça va être le papa, chacun votre tour pour vous approprier l'œuvre de l'autre et la compléter de manière à créer une œuvre artistique qui va être assez extraordinaire parce qu'elle va imprimer des empreintes familiales très, très fortes. Et puis dans le temps, vous imaginez même pas la valeur que ça va avoir dans 10, 20, 30 et 40 ans. Voilà. Donc je vous conseille de le faire. C'est vraiment un travail familial qui est vraiment extraordinaire à vivre. Et nous, on le fait, on l'a déjà fait pour Noël avec les enfants, le jour de Noël, de créer cette œuvre qui, après, ce sont des véritables souvenirs. Et vous pouvez choisir de le faire en silence ou en parlant, donc les deux expériences sont intéressantes. Et c'est une vraie expérience de respect de l'autre, d'essayer de comprendre ce qu'il a souhaité exprimer et de compléter les choses sans jamais, bien sûr, revenir sur son travail pour corriger quoi que ce soit. On ne fonctionne que par addition. Et donc c'est très beau ce qu'il émerge de ça. Et souvent c'est très inattendu. Et ce qui est très important dans les deux œuvres à réaliser, c'est de le faire sans jugement. Jamais juger l'autre, lui dire « ah c'est bien » ou « c'est pas bien ». C'est voilà, le laisser s'exprimer sans ce jugement lui permet bien plus en confiance d'exprimer ce qu'il ressent. Et aussi ne pas vous juger vous-même par rapport à ce que vous êtes en train de créer. De toute façon, ça a une valeur incroyable et je suis sûr que vous serez fiers de ce que vous aurez produit. Expérimentez vraiment, c'est un moment magique. Voilà, on se retrouve demain pour une autre expérience complètement différente. À bientôt, bonne journée.